Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La menace de Boko Haram qui pèse sur le Nigeria inquiète également les 4 pays qui lui sont limitrophes. Le Cameroun, qui est sans doute le plus exposé, reconnaît désormais leur infiltration sur le territoire. Au Soudan, le dirigeant de l'opposition Sadek Al-Mahdi a été arrêté ce samedi. En guise de réponse, son parti a annoncé qu'il annulait sa participation aux négociations destinées à apaiser le climat politique. Et enfin, en Côte d'Ivoire, les mesures de lutte contre la propagation de la fièvre Ebola restent drastiques. La consommation de viande de brousse est toujours interdite, même si l'épidémie semble enrayée selon les autorités guinéennes. Mais avant de développer ces titres, les 10 travailleurs chinois enlevés au Cameroun par Boko Haram ont probablement été emmenés au Nigeria. Pour rappel, ces ressortissants ont été enlevés dans la nuit du 16 au 17 mai sur le site d'une entreprise de construction chinoise dans l'extrême nord du Cameroun. Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Bénin et le Niger viennent justement d'adopter un plan de guerre contre le groupe armé Boko Haram, qualifié de menace majeure pour la stabilité de la région. Le Cameroun, qui partage plusieurs milliers de kilomètres avec le Nigeria, hausse le ton et déclare la guerre à la milice islamiste. Les précisions de Paul de Singwe. Le Cameroun est désormais en guerre contre la secte Boko Haram. L'annonce a été faite par le président Paul Biya, chef des forces armées du pays. Présent à Paris au sommet de la sécurité sur le Nigeria, le chef de l'État camerounais a été ferme sur la question. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va la poursuivre et on vaincra cette chose terroriste parce que les inconvénients sont nombreux. C'est un groupe qui éloigne les missionnaires, les entrepreneurs, les investisseurs, appauvrit le pays, veut faire venir les populations du Nigeria au Moyen-Âge. On ne peut pas accepter cela. Le ton ainsi donné, l'armée camerounaise se mobilise. Objectif, accomplir avec succès la mission fixée par le chef de l'État, vaincre Boko Haram. Tous les moyens logistiques, en équipement et également des moyens en ressources humaines sont mis à contribution pour pouvoir faire face à cette menace qui est particulièrement violente. Mais jusqu'à présent, je pense que le Cameroun n'est pas encore dépassé. Vous voyez, c'est des escarmouches qui se font au niveau de la frontière. C'est un ennemi qui a un visage asymétrique, qui n'est pas conventionnel. Et à partir de ce moment-là, il faut aussi offrir des méthodes que nous connaissons et qui restent peut-être du secret défense. Mais nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir faire face à cette menace. Au sein de la presse, nombreux sont ceux qui estiment qu'il était temps de passer à l'étape supérieure dans la lutte contre ce mouvement armé. Il était bien évidemment temps qu'une réaction vienne au sommet de l'État. Il est donc temps aujourd'hui qu'au-delà du discours, qu'on élabore une véritable stratégie qui puisse endiguer, qui puisse contenir le phénomène Boko Haram. L'armée camerounaise a en son sein des éléments qui ont subi une formation de pointe. Ils ont fait les meilleures académies du monde, académies militaires du Maroc, en Grèce, en France, et ainsi de suite. Donc ils ont peut-être la compétence requise pour faire face à cette menace-là. Le Cameroun, le Tchad, le Bénin, le Niger et le Nigeria ont décidé de coordonner leurs actions dans la lutte contre Boko Haram. Au Cameroun, cette mesure apparaît comme un facteur déterminant dans la réussite de cette mission. Un reportage de notre envoyé spécial au Cameroun, Paul de Singwe, commenté par Camille Thomas. Et dans le reste de l'actualité, nouvel affrontement ce dimanche en Libye. Des coups de feu ont été entendus dans le sud de Tripoli, non loin des locaux du Congrès général national, dont les membres ont été évacués. Les routes menant au Parlement ont été fermées à la circulation. Et notons que les attaques à l'encontre du Congrès se succèdent. Fin avril, des hommes armés avaient déjà attaqué leurs locaux. Au Soudan, le dialogue national semble compromis suite à l'arrestation de l'opposant et ancien Premier ministre soudanais Sadek Al-Mahdi. En réponse, son parti Ouma a annoncé son intention de quitter les discussions entamées en janvier dernier avec le gouvernement. Selon le parti, cette arrestation est un retour à la case départ. Écoutons à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Lucien Pambou. L'arrestation de l'ancien Premier ministre, M. Sadek, pose un problème à M. Béchir, au moment où celui-ci s'est engagé dans une sorte d'ouverture nationale
pour négocier entre toutes les parties soudanaises. Cette arrestation est à la fois un signe positif et négatif. Un signe positif car il veut renvoyer à la communauté internationale et surtout soudanaise le fait qu'il est le maître du jeu, et un signe négatif car en effet tous les protagonistes à la table de négociation risquent de se dire que le débat est piégé. Mais dans l'ensemble, il faut noter en effet qu'il y a à la fois une volonté d'ouverture de la part du président Béchir, mais en même temps, avec cette arrestation, une sorte d'annonce à l'opposition, à savoir une fermeture. Dans l'actualité également, le prix de référence de l'essence de la State Trading Corporation a chuté de 9% en un an sur l'île Maurice. Une baisse considérable qui pourtant tarde à se répercuter à la pompe. Selon la STC, le système de stabilisation des prix permet d'éviter, je cite, des montées inflationnistes qui auraient été inévitables autrement. Le virus Ebola est sous contrôle selon les autorités en Guinée, mais les pays voisins restent sceptiques à l'instar de la Côte d'Ivoire. Depuis l'apparition de la fièvre il y a 3 mois, le gouvernement ivoirien a interdit la consommation de viande de brousse, une interdiction qui n'a toujours pas été levée. Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire, nous explique les raisons. Pas de levée de l'interdiction de consommation de gibier en Côte d'Ivoire. Cette mesure avait été mise en place pour prévenir les risques de contamination du virus de la fièvre Ebola. La viande de brousse, très appréciée par les Ivoiriens, a disparu des menus des restaurants et des ménages. Après l'annonce des autorités guinéennes selon laquelle l'épidémie serait maîtrisée, beaucoup s'attendaient à la levée de l'interdiction. Pour le moment, le gouvernement maintient sa posture. Tant que l'OMS n'annonce pas aux différents ministères de la Santé et officiellement que le pays frère de Guinée est sorti des difficultés justement de la fièvre Ebola, nous allons rester bien sûr en alerte. Je félicite les Ivoiriens pour avoir vraiment fait l'effort de respecter toutes ces mesures qui aujourd'hui nous permettent, en tout cas jusqu'au moment où je vous parle, de n'avoir aucun cas de virus Ebola en Côte d'Ivoire. La mesure d'interdiction de consommation de gibier a affecté les restaurants proposant de la viande de brousse. Parallèlement, d'autres établissements ont constaté une hausse de leur chiffre d'affaires. Cela n'a pas eu d'impact négatif puisque la restauration fait uniquement que le poisson. Le poisson et puis un peu du poulet frit. On a constaté qu'il y a une nette amélioration de moins 20 à 25% comme ça. Si auparavant on avait 100 000, on passait à 125 000. 3 mois après l'apparition de l'épidémie de fièvre Ebola en Guinée et au Libéria, la Côte d'Ivoire n'a pas encore enregistré de cas avérés sur son territoire. Des postes avancés ont été établis aux frontières pour parer à toute éventualité. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.